Hello hello, c'est votre petite Pikami, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, pour ma part, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas ouvert de booster. Et aujourd'hui, on s'attaque au display SM8 Explosive Impact, connu aussi sous le nom de Tonnerre Perdu, puisqu'on peut déjà trouver quelques boosters en français en avant-première. Un mois à l'avance, c'est quand même assez impressionnant étant donné que la série est attendue pour le mois de novembre en français. Bon, moi je l'ai en japonais ce petit display, je l'ai eu grâce à Mecha Japan. Je vous mettrai le lien de leur boutique dans la description ainsi que le code promotionnel XPM01 pour avoir votre réduction et également checker leur page Facebook pour vous tenir au courant des actualités. Merci beaucoup Mecha Japan, je suis très contente parce que cette série va être ouf je pense, mais vraiment oufissime. J'ai trop hâte étant donné qu'ici on a Lugia. Et oui, Lugia étant mon légendaire préféré, si vous me connaissez bien vous le savez. Sur les côtés nous avons Ramolus, Evoli et Meganium. J'ai pu checker ce petit Meganium vraiment trop chouette. Meganium et Lugia dans la même série, c'est forcément une série qu'ils ont conçue pour Pikami. Ça c'est clair et net. Meganium étant l'un de mes Pokémon préférés. Enfin plutôt Germignon, mais son évolution est classe également. De l'autre côté, on peut retrouver ici Cisaiox. Donc on a déjà vu il y a pas très longtemps Watwat et Écrémeux. Pourquoi pas, ça change un petit peu. Donc 30 boosters à l'intérieur et 5 cartes par booster. Ici nous avons Lugia, je vous le présente plus évidemment, et Pyrotechnique. Et oui, je ne vais pas m'étendre dessus puisque je trouve ce Pokémon vraiment très bizarre. Même le nom est extrêmement bizarre. C'est une ultra chimère, un Pokémon ultra chimère, Pyrotechnique. Je m'y fais pas encore, j'ai beaucoup de mal avec les ultra chimères, Ama, tout ça, je les trouve vraiment beaucoup trop bizarres. Mais bon, on va passer là-dessus et je vais vous ouvrir ce petit display. Je suis très contente de vous retrouver, je suis vraiment également très contente d'avoir pu lire vos commentaires de nouveau, parce que c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que je les lisais plus, je n'avais plus le temps pour ça. Mais je suis très heureuse d'avoir pu lire vos commentaires sur la vidéo Woodbox. Ça m'a trop touchée de voir à quel point je vous avais manqué. Alors je vais me munir d'une paire de ciseaux, parce que là, si je continue sur cette voie-là, on n'ouvrira jamais le display. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, beaucoup trop mignons, je ne savais pas que je vous avais manqué à ce point-là et ça fait juste trop plaisir. Merci, ça m'encourage à continuer. Donc nous avons le display, voilà, qui est prêt, qui est vraiment très classe, avec du mauve, enfin du violet, du bleu partout. C'est trop beau et notre fameux Lugia, je suis trop contente. Je suis sûre que ça va être superbe. Je suis en train de, oui, d'abîmer la boîte. J'aimerais bien la conserver, ce serait pas mal. Alors, à l'intérieur, waouh, je vous présente le design d'un booster, ce très joli Lugia. Donc Pyrotechnique derrière est quand même pas vraiment mis en avant par rapport à Lugia, donc ce qui ne me déplaît pas, puisque Lugia, je suis très contente qu'il revienne un petit peu dans d'autres séries. Donc nous aurons certainement un Lugia GX. Qu'est-ce que j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Donc 30 boosters, on va ouvrir les 30 dans cette vidéo, je vais essayer de pas trop tarder, étant donné que c'est quand même assez long, même s'il n'y a que 5 cartes par booster. Et voilà, je pense que je vous ai tout présenté. La boîte est vide. Je la mets sur le côté. On a un beau tas de boosters. Regardez-moi ça. Waouh! Ça fait rêver quand on voit ça. Une belle pile à ouvrir. C'est super. Alors on commence tout de suite sans plus attendre parce que je pense que vous êtes aussi très impatient de découvrir la série. À moins que vous la connaissiez déjà, je ne sais pas du tout. Vous m'avez peut-être attendu pour le faire. Mais comme je n'ai pas du tout annoncé d'absence, je peux comprendre que vous ayez déjà vu cette série ou que vous-même vous l'ayez déjà acheté, que ce soit en japonais ou en français. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui auront commandé chez Mecha Japan la série, parce que je pense qu'elle est encore disponible. Oui, c'est ça, c'est l'avant-dernière carte. On est parti pour ce premier petit booster. Je fais un petit zoom. On a déjà un Levénard trop mignon, qui est vraiment super chouette. Ensuite, Ambrilex. Waouh, pas mal. Derrière, j'ai l'impression qu'il a fait... Oui, il a fait Infect et Tyrannosif juste derrière lui. Mais avec du sable. Là, il y a un petit château. Infect et Tyrannosif. Il a fait ses évolutions. C'est trop mignon. Ok, donc ensuite, Watwat. Flagados. Ah, elle est très mystique, cette carte. Je la trouve très cool. Ok, et waouh! On commence très fort avec ce premier booster, puisque nous avons Celebi Prisme. Génial, un Pokémon fabuleux. Qui est actuellement dans Pokémon Go d'ailleurs. Dites-moi si vous avez eu déjà votre petit Celebi dans Pokémon Go pour ceux qui jouent encore.
Personnellement, moi je continue à jouer. Bon, beaucoup moins qu'avant, forcément, parce que j'ai moins le temps, comme vous avez pu le comprendre. Mais en tout cas, c'est vraiment super cool. J'adore Celebi et l'avoir en carte prisme, c'est trop cool. Ok, on commence super bien cette ouverture. Je suis très contente pour ce premier booster. Parfait. Allez, deuxième booster. Avec la petite ouverture facile sur le côté. C'est tellement plus simple. Les petites pubs, je vous les présente plus vraiment. Je pense que ça vous intéresse pas. Alors, nous avons Feurisson. Très classe Pokémon. Oh, Scarino, j'adore. Illustration très simplissime. Je crois que c'est l'artwork officiel, même si je dis pas de bêtises. Ensuite... Ah mince, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais plus, j'ai un trou. D'ailleurs, je vous ai même pas montré ici, en bas, la numérotation. A priori, il y a 95 cartes, hormis les secrètes, bien sûr. Donc, c'est quand même une grosse série. SM8. Et voilà. Et c'est tout. Donc, comment il s'appelle ? C'est pas du tout Furéglon, c'est... Je sais plus. Tant pis, ça va peut-être me revenir. Grand Bulle, ok, et des Arbis. Le retour des Arbis. Ce qui ne m'étonne pas, étant donné qu'on a Lugia sur la présentation de ce display. Ok. Troisième booster. Bon, là, c'était un booster tout à fait normal. Alors... Ici, c'est... Mince. Mince. Je le sais en plus. Oh, je me suis spoilée, je vais un truc. Mince! Prédastérie. Je sais plus. C'est Prédastérie, c'est... Bref, bon, vous avez compris. Ensuite, What, Pomme de pique. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, si, c'est un lait meumeux. Évidemment que je sais ce que c'est. C'est un lait meumeux avec une petite bouille d'écrémeux dessus. Et étant donné que je me suis spoil, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, quand même une... Ouais, ok, c'est une simple holographique. C'est Zéroïde. Zéroïde holo. Donc une ultra chimère, comme stipulé juste ici. D'accord. Une holographique, une prisme. Oh, pour l'instant, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup la carte trainer du lait meumeux. C'est trop bien. D'accord. Alors, on poursuit. J'espère que cette série vous plaît. Mais en tout cas, j'adore pour l'instant. Je trouve les illustrations trop belles. Et celle qui m'a le plus marqué pour le moment, c'est le petit Ambrilex avec le château de sable. Alors, Marill. Parfait. Une énergie incolore. Mimigal. Alors, d'habitude, je déteste ce Pokémon. Parce que je suis pas du tout fan des insectes. Et arrêtez de me dire que je ressemble à Ondine pour ça. Ok, je ne ressemble pas à Ondine. C'est juste que oui, j'aime vraiment pas les insectes. Mais cette carte, il faut avouer qu'elle envoie du pâté. Elle est quand même très belle. Je la trouve vraiment magnifique. Donc on poursuit. Oui, d'enfant. Très bien. Et derrière, je ne sais pas ce que c'est. C'est un casque quelque chose. Mais je n'en sais pas plus. Très belle illustration, ceci dit. Allez, je me dépêche parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal parlé et qu'on a encore beaucoup de boosters à ouvrir. Donc, Vémini, qui est une ultra chimère. Pas mal. Vémini. Hérissandre, très jolie. Un sécateur, elle est trop belle. Elle est vraiment super classe. J'adore. Pélican. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Ça finit par en. Pélican, je sais plus, c'est pas grave. Waouh! Énorme, je m'y attendais tellement pas. Caratroc GX. Mais qu'est-ce que Caratroc fait en GX, quoi? En ultra rare, c'est énorme, mais j'aime trop le concept. C'est un Pokémon qu'on voit jamais, et en plus qui est ultra défensif. Il est trop fort en défense. C'est un gros caillou, quoi. Donc de manière à le... Ouais, c'est un tank, en fait. Donc de manière, en fait, à le bouger, on va dire, notamment dans Pokémon Go, c'est assez compliqué. Il est très beau. Je suis très contente de cette première GX, même si je vous cache pas que j'aimerais bien voir Lugia, mais je suis très surprise de voir Caratroc, en fait. Génial! Pour l'instant, ça se profile super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Je sais pas du tout ce qu'on peut avoir d'ailleurs comme ultra rare. On a certainement Pyrotechnique GX, Lugia GX, peut-être Meganium. Non, je pense que du coup, les Pokémon qui figurent sur le côté de la boîte sont forcément des holos, je pense. Alors lui, c'est quoi? C'est Rossignol, quelque chose comme ça? Je sais plus. Non, c'est pas Rossignol, c'est... Ah, il me rappelle plus! C'est pas grave, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Tant pis, hein, ça arrive, les trous de mémoire. Ensuite, donc, Fampi. Fampi qui est fait en maille, qui a été tricoté. Oui, Snubble, c'est ça. Ah, c'est lui Prédastérie, du coup. Je sais plus. Je sais plus, franchement. Et puis, de toute façon, il est moche, ce Pokémon. Voilà. Tilly, et c'était la dernière carte. Oui, de toute façon, il est moche, je l'aime pas. Donc, moi, je me souviens que
que des Pokémon que j'apprécie. Donc c'est-à-dire qu'il y en a énormément quand même. Non, c'est pas vrai, parce que Lipoutou, je l'apprécie pas et pourtant je m'en souviens. Alors, ici, nous avons Floravol. Voilà, je vais y arriver. Infect. J'adore. On dirait une figurine qui a été placée comme ça dans la nature. Dans la forêt. Et on dirait une photo. Clairement, c'est une photo. Bon, je sais plus, là, la famille, là, des... Ok, je sais plus. Une Hyperball, et ensuite... Oh, waouh, Entei holographique. Qui est magnifique, mais vraiment trop trop belle, waouh. Oh, les dessins, ils sont trop bien faits. Et j'insiste vraiment sur le trop, parce que là, je suis hyper surprise. Génial. Bah, on enchaîne, hein. Ensuite... Ah, j'ai mon chéri qui vient de rentrer. Il va peut-être voir la belle pioche que j'ai depuis le début de cette ouverture. Alors, celui-ci, ça va être peut-être le 10e. Non, je pense pas qu'on ait atteint encore le 10e booster. Germignon! Oh, elle est trop belle, je suis vraiment pas déçue. C'est super cool. Elle est vraiment magnifique. Waouh! Ah, je suis subjuguée par le dessin, en fait. Bon, ils ont fait un Germignon un petit peu obèse, ceci dit, mais sinon, elle est vraiment très jolie. Ensuite, donc l'énergie qu'on n'avait pas vue. Feurisson. Oh, là j'ai un peu de mal. On dirait Garfield, hein, tout le monde le dit. Persian d'Alola. D'accord. Après, une autre carte, des Arby. Et celle-ci est beaucoup plus sympa, je trouve. Ok. Donc c'était la fin de ce booster-ci. On continue. Oh, pour l'instant, je suis pas mécontente. On a eu 2 Holo, une GX et une Prisme. C'est plutôt bien, en moins de 10 boosters. Pour le moment, je suis assez satisfaite. On continue ainsi. Oh, bah une autre illustration de Ambrilex. Je préférais celle avec le château de sable. C'était plus sympa. Evoli. Ensuite, Pomme de pique. Ah, le professeur Orbe, si je dis pas de bêtises. Avec les 3 starters. Kaiminus, Hérissandre et Germignon. Très jolie carte. Et waouh! Et ben voilà, je la voulais, je suis contente. Et Méganium holographique. Très cool. Je crois que ça va être mon holographique préféré du coup. Même si Entei est effectivement très beau. Super, ok. Paf. Ensuite, booster suivant. Je veux Lugia GX, s'il vous plaît. J'espère que je l'aurai, parce que sinon il va falloir que je l'achète à l'unité. Alors, ici, nous avons... Waouh! Ah, mais c'est une trop belle série, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, prenez 2 minutes pour me marquer un commentaire et me dire dans les commentaires du coup ce que vous pensez de cette série. Au niveau des illustrations, des dessins, je la trouve magnifique. Là, on a un Wat-Wat, donc c'est une autre illustration, mais celle-ci, elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un soleil couchant, ou alors au contraire, il est en pleine nuit, et du coup, c'est sa petite queue qui produit l'énergie, et qui fait cette lumière, je sais pas, mais la lumière, elle est ouf. Alors après, Simularbre, ok, lui il nous fait un petit coucou au passage. Quai d'oiseau. D'accord. Oui, c'est quai d'oiseau, hein. C'est ça, c'est quai d'oiseau. Je crois que je me suis pas trompée. Je sais plus exactement, hein. Ça fait un petit moment en plus que j'ai pas ouvert de booster. Ici, nous avons Flagados. C'est ça. Et... Oui! Mais non, mais la carte ultime! J'en demandais pas tant, mais là c'est fou. On a la secrète. On a Lugia secrète. Bon, qui est une full art, effectivement, pour nous, les Français. Puisque du coup, dans la série en français, j'imagine que ce sera juste Lugia full art. Et il y aura après... probablement Lugia Rainbow, pour nous la secrète. Mais alors là, du coup, c'est la 100 sur 95. Donc au Japon, c'est bien une secrète avec écrit SR à côté pour secrète rare. La 100 sur 95, Lugia Full Art. Lugia secrète. Ok, bah écoutez, voilà, ça y est, je suis refaite. Je pouvais pas avoir un meilleur display en fait. Pour moi, c'est le meilleur display que je puisse avoir. C'est trop bien. J'ai eu exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. J'espérais un Lugia GX, mais j'ai eu même encore mieux. J'ai eu le Lugia GX secrète, donc c'est juste énorme, c'est juste oufissime. Donc waouh, je suis très heureuse de reprendre les ouvertures de booster avec une carte pareille, une carte exceptionnelle. Ah, c'est génial. Ah, celle-ci, c'est génial. Je suis très contente. Ok, je la mets soigneusement à côté pour pouvoir la protéger après tout à l'heure sous pochette à la fin de cette vidéo. Mais fou. Ok, il va falloir que je me remette de mes émotions. Ah, je suis trop heureuse. Surtout qu'en plus, c'est un display que j'ai eu beaucoup de mal à récupérer. Puisque le facteur n'a pas sonné chez moi. Il l'a déposé à une poste à 3 ou 5 km de chez moi. Ah, à peu près 5 km de chez moi. J'ai dû la récupérer. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le colis. Bref, ça a été compliqué en tout cas pour récupérer ce colis.
Mais bon, en tout cas, je l'ai et je suis pas mécontente de l'avoir parce que franchement, mais qu'est-ce qui nous cachait là? Magnifique, juste sublime. Donc on continue avec Loupio. Oui. Du coup, c'est Floravol, c'est ça, c'est Floravol. Et l'autre, je vous ai dit quoi? Je ne sais plus. Je sais plus, tant pis. Je ne sais plus ce que je dis, là, je suis complètement déconcentrée. Xatu, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un maillet, quelque chose. C'est pas le maillet amélioré, mais ça doit être un maillet. Et derrière, on a encore une holographique, ça n'arrête pas. Et c'est Mandrillon, une ultra chimère. Mandrillon holographique, très très cool. Waouh, trop bien cette vidéo, vraiment trop bien. C'est bon, là j'ai le feu, je suis super contente. Je suis de très très bonne humeur du coup. J'espère que vous aussi, j'espère que j'arrive à vous partager cette bonne humeur. Et nous continuons. Parce qu'il y a encore tout ça, mine de rien. Waouh. Et c'est en début de vidéo à peu près que j'ai eu cette belle surprise, je suis trop contente. Donc ça, je sais plus, ça m'énerve, le nom de ce Pokémon ne me revient pas. Tant pis. Vous me le direz probablement dans les commentaires, je vous fais confiance pour ça. Là, on a Méganium. Germignon. Non, pas Méganium. Oh là là, je ne sais plus. Macronium, voilà. Mais comment je peux oublier une chose pareille? Hérissandre. Ensuite, le bandeau-muscle, je pense. C'est pas le bandeau-choix, ça c'est le bandeau-muscle, je crois. Et écrémeux pour terminer ce booster. Alors là, je suis complètement désorientée. Et je m'excuse si j'ai quelques oublis. D'ailleurs, ça paraît pas du tout logique que j'oublie la famille de Germignon. Mais bon, c'est arrivé. Comme quoi, tout peut arriver. Alors ici, Malos, c'est la première fois qu'on le voit celui-là, mais c'est une illustration que j'ai déjà vue. C'est peut-être dans une autre série où l'artwork me dit quelque chose, je sais plus, mais en tout cas, c'est une carte que j'ai déjà vue. Ensuite, Miaous d'Alola. Ah, je crois que c'est Picléron. Pic-éclairon, un truc comme ça. Non, c'est Picléron, lui. Ça commence à me revenir petit à petit. Lui, je crois que c'est Picléron. Ok, on a eu le Malos juste ici, et là, on a son évolution, Démolos. Trop cool, vraiment trop classe. Et Culbutoké, le troll de la fin. Pourquoi pas? C'est un Pokémon que j'aime bien, qui a le smile tout le temps. Et qui se prend pas la tête. Alors poursuivons. Je pense qu'on a dû faire peut-être la moitié déjà. Alors cette fois-ci on tombe sur Snubble. Ramolos, qui est très bizarre mine de rien. Je trouve vraiment l'illustration très bizarre, mais ça me fait penser à une illustration du bloc X. J'ai l'impression de la connaître. Je sais pas si ça vous fait la même chose. Oh, une autre illustration de Germignon, ça c'est cool. J'ai hâte de voir Kaiminus parce que c'est toujours pas le cas. Ensuite, on a Lily et une holographique qui est Cisaiox. Voilà, donc effectivement, ça se vérifie à chaque fois, mais toutes les illustrations qui sont sur le côté sont généralement des holographiques. C'est pas le cas pour ces deux-là, évidemment. On a vu que c'était des simples communes. Ouais, mais en tout cas, Cisaiox et Méganium, c'était bien deux holographiques. Ok, super cool. On enchaîne, parce qu'on a encore du pain sur la planche. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce booster? Eh bien, une carte qu'on n'a pas encore vue, Serfrousse. Très jolie, j'aime beaucoup l'atmosphère de cette carte. J'adore, franchement, elle est trop belle. J'adore cette série, elle est magnifique, franchement, je crois que je vais l'éclater en français. Donc ensuite, on a Natu, qui est très chouette également, Cadoiseau, l'attrape-Pokémon, je dirais, et Quelorior, d'accord, mais alors là, mais surprise totale. Qu'est-ce que Quelorior fait ici? Avec un fond très particulier, qu'il a dû peindre lui-même, forcément. Ok, très chouette. Les cartes qu'on n'avait pas vues, c'est cool. Puis en plus, il y a vraiment beaucoup de cartes dans cette série. Hein. Je sais pas ce que ça va donner en version française, parce que j'ai pas encore eu la chance d'ouvrir les boosters, mais en tout cas, je pense que ça va être prometteur. Il va y avoir beaucoup de cartes. Malos. Bon, ok, c'est Floravol, et l'autre, c'était quoi? Granivol, c'est ça. Donc ça, c'est Floravol. Ok, Girafarig! J'aime trop ce Pokémon et je viens de l'avoir hier sur Pokémon Go seulement parce que c'est un Pokémon que j'arrive jamais à trouver, c'est chiant. Et enfin, je l'ai enfin eu hier parce que j'ai fait un échange avec mon chéri. Voilà, donc c'est cool. Lui, il avait jamais eu Écrémeux et moi, j'avais jamais eu Girafarig. Donc, bah écoutez, je suis très contente d'avoir Girafarig en carte. C'est trop cool. Démolos et ensuite encore une petite holographique, mais cette fois-ci, c'est une double Cisaiox Holo. Ah, Girafarig, elle est trop belle. Franchement, The Pokémon Company a vraiment fait une série pour moi, quoi. Ils se sont dit, ok, qu'est-ce que Pikami, elle aime, en fait? Bah, Lugia, c'est son légendaire préféré, très bien, on va mettre un Lugia. Son starter préféré, bon, mis à part Pikachu, pour changer un petit peu, on va mettre quoi? Ok, on va mettre Méganium, très bien, Germignon, tout ça, elle le kiffe. Et puis on va mettre un petit Girafarig qu'elle adore et qu'on voit jamais. Enfin, je pense qu'ils ont pensé comme ça, hein, très clairement, donc je les remercie. Bon, allez, on continue avec Infect, Macronium, Hérissandre,
que Lorior. Et le professeur Orb avec les 3 starters. Et j'aimerais bien voir le petit Kaiminus un petit peu. À moins qu'il ne figure pas dans cette série, c'est probable. Des fois, ils font ça. Des fois, on retrouve, je sais pas moi, Tortank et Florizard dans une série, puis Dracofeu dans la série suivante. Comme ça l'a fait pour Étincelle dans XY. Par exemple. Hein. Alors, ici, Simularbre, Serfrousse, Mimigal, non, Migalos, autant pour moi, Zarbi, et waouh, Raikou. Raikou, génial, on a le Entei, maintenant on a le Raikou, que je trouve beaucoup plus beau, mais c'est mon avis personnel. C'est mon chien légendaire préféré. Voilà, comme ça vous savez tout. Hop, je mets juste ici, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'holographiques, et mine de rien, même si on a eu la secrète, et la secrète de la série, quoi, la secrète que je voulais et qui me correspond, mine de rien, on a quand même eu qu'une seule GX. Et beaucoup d'holographiques. Et une prisme, c'est vrai, mais je commence à m'inquiéter sur les GX. Alors, Miaouz d'Alola. Une autre illustration de Feurisson. What, un super bonbon qu'on n'avait pas encore vu, et Fortress, qui est très stylé également. Et qui est en train de foutre la pagaille dans une ville. Ah là là, il fait des bêtises, hein. C'est pas bien, hein. On continue, je crois qu'il nous reste une dizaine de boosters. Ça passe beaucoup, mais beaucoup trop vite. Bon, c'est vrai que je vais vite en même temps, mais c'est parce que j'ai beaucoup trop hâte. Bon, alors l'autre, si c'était Piqué Clairon, lui c'est quoi? Enfin, Pique-Clairon. Pourquoi Piqué Clairon? Je sais pas pourquoi, je trouve que ça sonne mieux. Lui c'est... C'est pas Furéglon, quelque chose comme ça, je sais plus, mais c'est dingue que je m'en souvienne pas. Bon, c'est vrai qu'on le voit jamais, mais c'est pas une excuse. Alors Xatu, Fampi, un maillet quelque chose, et bah lui c'est pareil, c'est Prédastérie quelque chose, qui est vraiment très très moche. Voilà, moi je l'ai pas du tout apprécié. Bah il est assez bizarre quoi, et on va dire qu'il fait rien pour que je l'apprécie non plus. Alors, ah ok, Démenta, je pensais pas du tout qu'on le verrait non plus dans cette série, c'est cool, ça fait plaisir, même si on voit beaucoup les Pokémon aquatiques. Hérissandre, Marill, qu'ils ont mis en type fée cette fois-ci. C'est vrai que ça fait bizarre du coup de voir Marill en type fée. Enfin je veux dire, moi j'ouvrais beaucoup de boosters anciens et c'est vrai qu'il était en type eau et puis maintenant il est en type fée, ça fait trop bizarre. Donc Grande Bulle et... Waouh! Non mais c'est du tonnerre cette série, mais c'est dingue! On a Tyrannosif GX. Elle est trop belle, mais c'est génial! Entre Lugia et Tyrannosif, mais c'est que des Pokémon stylés qu'on a là. Trop belle carte. Waouh! Ah, j'ai vraiment chopé le display qu'il fallait. Merci beaucoup Mecha Japan parce que vous avez une sélection parfaite. Génial, qui me correspond parfaitement. Trop belle carte. Waouh, Tyrannosif. Bon gros Pokémon badass. Trop trop cool. Bon bah parfait. Super bonne surprise. Et puis ça me rassure un petit peu parce qu'on en est du coup à notre deuxième GX. Et pour bien faire, il en faudrait une troisième. Comme ça, on a 4 bonnes cartes avec la secrète bien entendu. Et étant donné qu'on a une secrète et que ça n'arrive pas à chaque display, hein, tous les displays ne possèdent pas non plus une secrète à l'intérieur. Donc c'est une chance quand même. Donc généralement, on n'a que 4 bonnes cartes. En comptant uniquement les ultra rares et pas les holographiques bien entendu, ni les prismes. Les prismes qui sont évidemment considérés aussi comme des ultra rares, mais à hauteur de turbo par exemple, pour ceux qui ont connu les cartes turbo. Donc Floravol, Pique-Clairon, Vemini, ensuite les Arbis, mais une autre illustration encore une fois, une troisième. Et une traîner, ok, très bien, qui est le bandeau muscle. Bandeau muscle ou bandeau choix, je confonds toujours les deux. Moi je vois un bandeau, voilà. Hop, allez on enchaîne, on peut avoir encore de belles surprises. Mimigal, Capoeira, cool. Elle est trop mignonne, non mais vous trouvez pas que la bouille elle est trop mignonne? Et franchement c'est une carte que j'ai pas, enfin un Pokémon pardon que j'ai pas l'habitude de voir. Il est trop stylé, j'aime trop cette carte. Ramolos, bon là j'aime un petit peu moins. Lanterne. Et waouh! Ça y est, on a la deuxième holographique du deuxième starter. Trop cool. Waouh! Typhlosion est vraiment trop beau. Hein. C'est vrai qu'elle est chouette. Hein. Les Pokémon feu sont vraiment badass, hein, faut le dire quand même. Hein. Ok. Bon, il y a beaucoup d'holo, mais bon, je suis contente parce que c'est des holos que j'ai pas, à part Cisaiox, j'ai pas eu de double jusqu'à présent et je suis juste trop contente parce que c'est une chance. Il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters, on va dire 7 avec celui que j'ai en main. Allez, on traîne pas cette fois-ci, je vais essayer d'accélérer. Donc Snubble, Germignon, Serfrousse, Écrémeux et la double énergie incolore. Allez, booster suivant, ça va aller plus vite. On va essayer de dénicher la dernière bonne carte. J'ai bien essayé. Paf. Généralement, quand on n'a pas de secrète dans un display japonais,
il y a quand même 5 bonnes cartes, 5 ultra rares. Mais quand on a une secrète, il y a plutôt 4 ultra rares. Bref, après c'est une chance d'avoir la secrète aussi, hein, donc faut savoir rentabiliser le display. Donc Ambrilex, Natu, ensuite Macronium, waouh, Noctali! C'est un truc de dingue comme elle est belle la carte. Noctali c'est mon préféré des évolutions. Voilà, donc clairement, encore une fois, The Pokémon Company s'est dit, très bien, on va mettre son évolution préférée. Nickel, c'est parfait, mais comment vous dire que l'ouverture elle est parfaite? Elle est parfaite. Elle est juste parfaite, j'ai pas d'autre mot que parfait en fait. Et ok, et une traîneur derrière que je ne vais même pas regarder ou m'attarder dessus, puisque waouh, cette avant-dernière carte est trop cool. Noctali est déjà très beau de base, mais alors là, regardez quoi. Il passe dans la forêt, juste derrière un arbre, avec son petit regard perçant. Oh, trop beau! J'ai envie de la mettre avec les holos et les ultras. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'ils auraient dû faire, et j'espère qu'ils ont inclus Noctali GX dans cette série, ce serait vraiment trop cool. Mais là, c'est parfait, hein. Pouah, le tirage, trop cool. Ça peut vous sembler être un booster banal, mais comme il y a Noctali dedans, bah, c'était trop cool. Donc, What, Infect, le Vénard, qui est trop mignon avec ses 2 petites poké-poupées là. Non, il a une poké-poupée et un... je sais plus. Bref, voilà. Ça, je sais pas du tout ce que c'est la première fois qu'on voit cette traîneur. Et, wow, elle est trop mignonne! Et l'euphorie holographique, mais elle est vraiment trop chou. Elle est adorable, je trouve. Un petit peu girly. Trop cool. Avec la lune derrière, le croissant de lune. Et des petites bulles partout. Et sa toute petite bouille, le smile quoi. C'est énorme. Ok, et donc encore une holo qu'on n'avait pas. Qu'est-ce qu'on est gâté. Il nous reste à présent 4 boosters. Allez, je vais essayer de me dépêcher. Hop. Donc cette fois-ci, Granivol, mais une autre illustration. Ensuite, Loupio, très chouette aussi, très mignon. Miaousdalola, Mince, Blanche, qui a écrémeux comme Pokémon favori, et Mantali. Eh ben, il n'y a pas photo, je préfère quand même le Noctali. Le Mantali est très joli, mais au niveau du dessin, au niveau de l'illustration de la série, et pas forcément du Pokémon, même si je préfère Noctali comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que l'illustration est mieux réussie chez Noctali que chez Mantali. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Chacun ses préférences. 3 boosters restants. Tadam tadam. Peut-être encore une GX. C'est possible, tout est possible. Croyez en la chance jusqu'à la fin. Donc on a Azumarill cette fois-ci. Un sécateur. Des Manta. Lui c'est Pélican, Bélican, je sais plus. C'est l'évolution finale de Picléron là. Je sais plus. Et waouh, et Faramp, que je kiffe total, mais génial. J'adore le type électrique de base, mais alors Faramp, qui est vraiment trop stylé en holographique. Eh mais les dessins, ils sont ouf, ils se sont trop appliqués sur cette série. Je suis trop contente. Ça me donne vraiment envie de recollectionner à fond, parce que je vous avais dit dans de nombreuses vidéos que j'aimais pas trop Soleil et Lune, que je trouvais que, je sais pas, c'est un bloc que je trouvais moins inspirant, moins intéressant. Et au final, là, ils se sont trop appliqués, ça fait plaisir. Ça me rappelle des illustrations d'anciens blocs et c'est trop beau, quoi. Là, on sent vraiment le travail, c'est cool. Bravo, vraiment bravo à l'équipe. Donc, Girafarig, Evoli, Granivol, mais c'est une 3e illustration ou quoi? Je rêve. Ou peut-être qu'on l'avait pas vu, non? Je pense qu'il y en a que 2, effectivement. Ok, il est trop choupinou. Ensuite, bah, le Persian d'Alola qu'on a déjà vu. Et une médaille quelque chose. Ça me dit quelque chose, ça. Avec l'illustration du type plante dessus, mais c'est une médaille quelque chose. Je ne sais plus, on verra mieux sur la série en français. Et donc le tout dernier booster. Bon bah allez, on y croit, hein. Là j'ai dit que ça peut être là-dedans aussi, hein. Pourquoi pas. Hop. Donc, Marill, Simularbre, Migalos, l'échange, oui, l'échange. Et voilà notre dernière GX, j'en étais sûre, c'est cool. Voilà, jusqu'au bout, il faut y croire. Et nous avons l'Ultra Chimère, la nouvelle Ultra Chimère, qui est pyrotechnique. Que je disais en début de vidéo que j'aimais pas spécialement. Mais on a quand même eu notre petit pyrotechnique. Ce nouveau Pokémon qui est juste ici. Voilà. Et on a eu notre Lugia secrète. Alors c'est parfait. Ouverture vraiment parfaite. Je suis trop contente, je vais vous remontrer tout ça. Alors ici nous avons les holographiques que je vais vous représenter rapidement. Avec Zéroïde, une Ultra Chimère, hop, Entei, Méganium qui est vraiment trop classe. Une autre Ultra Chimère, Mandrillon,
Cisaiox qu'on a eu en double, mais alors je suis très très contente parce que c'est la seule et unique double qu'on a eu dans cette ouverture. Ensuite Raikou, on n'a pas eu Suicune, mais est-ce qu'il figure dans la série? Je ne pense pas, tout comme le Kaiminus qu'on n'a pas vu avec les autres starters, Meganium et Typhlosion. Je pense pas qu'il y ait Kaiminus du coup dans la série. Alors ensuite, Typhlosion, justement, on en parlait, l'Euphorie et le petit Farambe qui fait trop plaisir juste à la fin. Voilà pour les holographiques. Oh, c'est un super tirage, il y a eu beaucoup d'holos et seulement une seule double. D'habitude j'en ai beaucoup plus que ça au niveau des holos en tout cas. Ensuite une carte prisme, ça fait super plaisir d'avoir eu Celebi. Normalement il y a 2 Pokémon prisme dans chaque série, donc je ne sais pas du tout quel est l'autre Pokémon prisme. Je sais pas, peut-être Zeraora, c'est possible. Mais Celebi est super cool et je suis super contente de l'avoir obtenu. Allez, je vais le mettre de l'autre côté. Et ensuite au niveau des ultra rares, on a été gâtés, c'est vraiment l'ouverture parfaite. Je le dis et je le maintiens. On a eu Karatroc GX, je suis très contente de voir ce Pokémon, il est juste trop kawaii, c'est vrai qu'on le voit jamais et je ne sais pas pourquoi parce qu'en plus c'est un Pokémon ultra défensif qui est vraiment trop cool. Hop, ensuite la nouvelle ultra chimère qui est pyrotechnique, que je trouve assez bizarre mais bon, pourquoi pas. Certains peuvent l'apprécier. Ensuite, Tyrannosif. Mais alors là, Tyrannosif GX, c'est juste trop la classe, c'est badass, mais vous êtes d'accord que c'est trop la classe? Il est super beau, et alors là, ce qui fait que c'est vraiment l'ouverture parfaite. Le Lugia secrète, Lugia Full Art, Lugia GX Full Art secrète. Voilà, c'est un peu long, mais effectivement, ça se vérifie juste ici. La 100e sur 95, secrète rare. Donc l'illustrateur, c'est Planeta Igarashi. Si je l'ai bien, voilà. Parce que c'est pas facile de voir à travers la caméra. Et il y a mon chat qui est en train de miauler. Voilà, derrière, je sais pas si vous l'entendez, mais il est en train de me dire « Écoute, c'est la fin de cette vidéo, dépêche-toi et occupe-toi de moi. » Ouais, je suis trop contente, vraiment trop contente. Ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avais pas ouvert de booster. Et du coup, forcément, on perd un petit peu la main. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois que j'ai pas ouvert de booster. Et clairement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, je me remets un petit peu dans le bain. C'est trop cool. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture. En tout cas, que ça n'a pas été trop long parce que j'avais vraiment eu envie de prendre mon temps pour apprécier. Et j'ai quand même envie de vous remontrer les 2 cartes de la fin parce que tous les fans des Evolutions vont être très contents de cette série. Voilà, bah écoutez, c'est ici que je vous laisse. N'oubliez pas de checker la boutique de Mecha Japan avec bien sûr votre code promotionnel XPM01 et bien sûr abonnez-vous à leur page Facebook pour ne rien rater des prochaines séries au Japon. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de piquets bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.